Genèse 39, le verset 19-20. Quand le maître entend ce que sa femme lui raconte, il se met en colère. Il fait arrêter Joseph. Pour le mettre en prison. Là où on enferme les prisonniers du roi. Et Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Et je prie que ta volonté s'est levée dans les cieux. Sur le point, c'est de s'emparer de nous pour que ta gloire soit manifeste par le témoignage que tu veux donner Jésus. Amen. Et Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais revenir sur un détail qui doit nous aider. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de règles. Marcher avec Dieu, c'est comme des maths. Où à chaque situation, il y a des formules qui sont manifestes. À chaque situation, il y a des propriétés, il y a des remarques, des choses que tu dois garder en toi. Ils sont comme des réflexes. Au pas contraire, quand tu vas arriver devant la situation, utilise les remarques, les propriétés et applique la fonction. Et la chose se dit. Mais vous savez, aussi longtemps vous allez marcher avec Dieu sans connaissance, il sera difficile pour vous d'être secouru pour vous dans votre situation. C'est comme ça la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ce que tu fais. C'est ce qui est capable de changer ta vie. La connaissance, selon Dieu, est la vérité qui peut t'amener à éviter la mort par le chemin que tu as emprunté, dont l'ennemi Satan était l'auteur par la séduction qu'il t'a fait. Mais pour le diable, tu rends ignorant le fait même d'avoir une influence, le pouvoir sur ta vie. Parce que pour lui, par manque de connaissances, il a la possibilité de te faire croire que son mensonge est la vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux comprendre? Amen. 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 Et c'est pour ça que la Bible dit, si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que la vérité va dévoiler les œuvres de ténèbres et tu vas comprendre que ce dans quoi tu te trouves est une séduction. Et à partir de la vérité, tu feras le choix de sortir de là. Et c'est pour ça que quelqu'un connaît la vérité et qu'il ne veut pas appliquer la vérité, il devient lui-même coupable de ses choix. Et Dieu n'est plus responsable. Et même Satan n'est plus responsable. Mais toi-même tu es responsable parce que tu as fait le choix de rester. Amen. Amen. Et c'est pour ça que les chrétiens crient vers le Seigneur. Il y a des choses que Dieu ne fait pas parce que quoi? Vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas appliquer la vérité. L'application de la vérité, la Bible appelle la pratique de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que la vérité ne sera pas mise en pratique dans votre vie, il y a des choses qui vont savoir bouger dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable peut vous faire croire que vous n'avez plus besoin d'apprendre parce qu'il préfère que vous restiez sans connaissance pour vous tenir captif. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aussi longtemps que vous avez resté sans connaissance, les ténèbres vont vous détruire, vont vous ronger. Vous savez, vous pouvez marcher avec quelqu'un qui n'est pas bien. Il est en train de vous détruire à petit feu. Vous savez en vous-même que cet homme-là travaille votre malheur. Mais parce que vous n'êtes pas connaissant des causes spirituelles ou physiques, il est difficile pour vous de prendre une décision. Est-ce que vous comprenez? Mais quand les preuves, quand ce que tu es en train de soupçonner devient vrai, quand tu prends connaissance de tout ce qu'il a fait, ceux qui prennent la décision de rester, ça n'engage que toi.
tu prends une décision de partir, ça n'engage que toi. Et quand le diable est dévoilé par la lumière de Dieu, partir engage que toi, rester engage que toi. Donc, il y a des gens qui préfèrent marcher avec Satan et puis lui prier Dieu. Écoutez-moi bien. La Bible dit on ne peut pas marcher avec 2 mètres. Tu vas y 1 mètre, tu vas à l'autre mètre. Écoutez-moi très bien ce matin. Parce que nous sommes dans un monde là où nous voyons le ciel des gens marcher. Mais la plupart des gens sont tellement assujettis par l'ennemi. Satan a pris contrôle de beaucoup de consciences. Des gens ne sont pas libres au plus profond d'eux-mêmes. Des gens ne peuvent plus contrôler la vie parce qu'il y a des pensées qui contrôlent la vie. Des gens ne peuvent plus prendre des décisions par eux-mêmes parce qu'il y a des esprits qui ont pris le contrôle de leur cœur. Et ces personnes-là ne peuvent pas vivre à partir des désirs et de l'autre ont pris le contrôle de la vie. Comment quelqu'un peut dire, je veux faire le bien mais je n'arrive pas à faire le bien. Est-ce que ce n'est pas un problème ça? Alléluia. Parce que Dieu nous appelle à faire le bien. Et si tu n'arrives pas à faire le bien, c'est que tu as un problème de contrôle sur ta personne. Qui contrôle ta vie alors? Tu es le maître de ta vie alors. Si tu n'as plus la volonté de faire le choix, c'est qu'il y a une force qui conduit ta vie. Et ce matin, je suis venu ce matin pour que cette force pèse son pouvoir sur ta vie. Amen. Je sais que ça ne t'arrange pas. Parce que cette force-là te pousse à avoir de l'argent. Ça ne peut pas t'arranger. Parce que cette force-là te met dans des relations. Toi-même, tu es douteuse pour ta vie, mais tu préfères rester dedans parce que ça t'arrange. Mais si ce matin, tu es vraiment d'accord avec moi, parce que je dis à Dieu, je suis fatigué parce que depuis longtemps, j'ai livré avec ces choses. Ça a détruit ma vie, ça a conduit ma vie, ça m'a ruiné, ça m'a appauvri, ça m'a rendu malade. Ça a amené ma vie actuellement. Aujourd'hui, tu es le soir de l'état de ma vie. Je m'engage avec toi. Dieu va t'améliorer. J'ai dit ce matin, il y a des gens qui marchent avec le diable et qui vont prier Jésus. Parce que pour lui, il a été dit, et il a entendu cette parole, il croit. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous allez recevoir. Donc, s'il vient, il donne le mot de passe. Jésus, il demande l'argent, Jésus va donner. Mais Jésus ne va pas lui donner directement. Jésus va d'abord donner à Satan, puis ça va le réveiller. Et tu comprends? Madame n'a pas compris. Ah, ok. Ce qui veut dire qu'il demande l'argent à Jésus, mais tu dois faire les pratiques du diable pour avoir l'argent. Donc, Jésus passe par le diable pour te remettre l'argent. Donc, tu as 2 gars qui sont très terribles sur ta vie, tu as 2 royaumes, tu n'as pas encore décidé. Tu vas rester dans l'arc. Voici un jeune homme qui a connu le mépris de ses frères. Il n'y a rien de tel de savoir que dans ta famille, il y a un problème. Et le problème, c'est qu'on ne t'aime pas. Ce problème de manque d'amour familial est la plus grande maladie de toute personne. Quand ton père n'arrive pas à t'aimer comme tu le veux, quand ta mère n'arrive pas à exprimer l'amour qu'elle a pour toi comme tu le veux, quand ton frère n'arrive pas à exprimer l'amour que tu as, quand tu veux voir, automatiquement tu te rends malade. Et quand les gens viennent te flatter pour bouffer ton argent, tu dis, oh, moi je m'aime. Je te dis une chose, l'amour de dehors, il n'y a rien de vrai dedans. Il faut ouvrir tes yeux. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu auras l'argent, je comprends pourquoi les riches n'ont pas parmi les pauvres. Parce que le pauvre qui devait amener du riche, c'est un profiteur. Le riche s'est ami avec le riche. Parce qu'il va rien lui demander. Il sera moins sincère avec lui. Quand il va lui dire quelque chose avec franchise. Mais le pauvre peut monter au riche. Parce que s'il dit la vérité au riche, il ne pourra plus manger. Amen. Amen. Tu es là avec moi? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Et aujourd'hui, parce que quelqu'un lui donne une bière, tu lui donnes une bière, tu dis, bah, c'est mon frère. C'est si il y a une bière, tu es resté dedans. Il y a une bière, tu prends une rouge maintenant. Tu as une bière à sachet de plus dans la poche. C'est ton frère. Est-ce qu'un frère de son frère? Mais c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est que la Bible dit, arrivé au moment de la vie, tu auras ennemi les hommes de ta maison. Donc ce n'est pas étonnant que ton père n'arrive pas à t'aimer à un moment de la vie. C'est normal. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose. Souvent, les combats d'un père dans la vie d'un enfant n'est pas forcément démoniaque. Souvent, c'est le plan de Dieu pour te déplacer pour que tu réussisses. Ah, tu m'as pas dit amen.
des gens de conflit dans une famille est synonyme de malédiction. Souvent, c'est quand tu te sépares de frère et soeur que tu réussis. Il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils ont coupé avec les parents. Écoutez-moi bien. Ils ont réussi parce qu'ils ont coupé avec les parents. Ceux qui sont toujours attachés sont pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a voulu le faire sortir en brisant les liens avec sa famille. C'est là que tu comprends que tous ceux qui sont sous le contrôle de la famille ne sont rien. Si tu ne comprends pas le plan de Dieu, tu vas tout en sorcier, tu vas durer sur la terre. Tu vas durer en train de pleurer un sachet d'eau dans la main pour laver ton visage seulement. Tu vas durer ici. Alléluia. Amen. Dieu va dire à Joseph, si tes frères t'avaient pas vendu, est-ce que tu aurais devenu premier ministre aujourd'hui? C'est qu'ils t'ont fait t'amener à devenir quelqu'un aujourd'hui. Arrivé un moment, accepter le chemin que Dieu nous donne. Parce qu'il y a des chemins empruntés quand même Dieu a rentré dans ta vie pour détruire définitivement Satan ses yeux. Il y a des gens, c'est quand ils ont commencé à pleurer qu'ils ont connu qu'il y a une église qui existe. Et c'est à partir de là que Dieu les a mis en problème. Et là, il a commencé à ressentir quelque chose. Tu ne t'assois pas, hein. C'est là que tu sais que ta vie ressemble à quelque chose. Toi aussi, tu dois être fou. Calmez-vous. Calmez-vous. Malo, c'est la vérité. Je vais te dire une chose. Ton papa qui t'a mis au monde n'est pas obligé de t'aimer. Comment c'est ça? Parce que sur la terre, chacun a son chemin. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais il a l'obligation. Je dis bien, il a l'obligation de te protéger jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un. Même s'il ne t'aime pas, il a l'obligation de te laisser jusqu'à ce que tu deviennes. Ça, c'est quelque chose que Dieu va le prochain jour, s'il ne le fait pas. C'est que Dieu a demandé. Il dit, papa, on a écrit quelque part. Papa, aime tes enfants. On a écrit. On a dit quoi? Parents, faites quoi? Parents, ne faites pas par vos enfants. Parents, n'héritez pas vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne mettez pas vos enfants dans la colère. N'amenez pas vos enfants à être des ennemis. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Même si ton papa, d'après que tu n'aimes pas, il t'a amené à l'école. Parce que toi, tu penses que l'amour, là, c'est quand tu seras par le glacier. Et quand tu se promène en taxi avec toi. Puis quand le son d'après toi, se promène avec toi. Tu te mets à l'école d'un signe d'amour. Amen. Se priver de nourriture parce que tes cahiers, c'est signe d'amour. Tu donnes les trois à moi. Il veut que tu réussisses quelque part. Les enfants comprennent comme eux, c'est ça que vous appelez là, ils ont manqué d'affection. On a avancé. Amen. Amen. Aujourd'hui, on n'est pas venu vous parler de manquer d'affection. On a revenir un jour dessus. Amen. Donc, manquer d'affection qui te prend et tout à fait les bas bêtement dans la rue. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Tu as manqué d'affection, n'importe qui vient, il te fait comme ça, tu as manqué d'affection, tu fais un coup. Fais. Parce que tu as manqué d'affection, toi tu es là, tu as l'air dans le sang partout. Fais. Parce que vous avez manqué d'affection, vous faites. Tu as manqué d'affection. Continue. Dieu est là, il n'est pas bête. L'éducation de chacun varie en fonction du but qu'il va atteindre. Il faut que vous arriviez un jour. Je veux que ce matin, quelqu'un me comprenne parce que je veux te parler de quelque chose. Je veux que tu arrives un jour dans ta vie à utiliser le moyen de régressement, à utiliser le moyen de Satan pour que toi tu deviennes quelqu'un. L'exemple qu'Abraham a donné un jour, moi ça m'a marqué. Papa a dit, si moi mon enfant t'a marié, si tu ça ne va jamais se passer. Qu'il a dit la vie sera très dure pour lui. Mais c'est eux qui l'ont pas pour ici. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si Satan empêchait les gens de t'aider, toi, tu rabats seul. Tu vas t'en sortir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la relation et puis ils viennent battre. Ils sont devenus comme à cause des relations. Non, quand tu peux réussir, tu n'as pas de relation.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut que tu arrives à un niveau à étudier ce que ça t'a fait quand tu t'as t'en sortir. La prison était le moyen que Dieu a donné à Joseph de se rapprocher du Pharaon. Sinon, s'il était trop à l'aise chez Potiphar, tu as su que quelqu'un est à l'aise, veut créer un problème encore. Mais Dieu avait un but pour lui bien précis. Dieu l'attendait quelque part. C'est vous qui voyez souffrance partout. C'est vous qui voyez, on est maudit partout. Ne gênez pas, hein. Promenez-vous. La Bible dit que la femme de Potiphar, il s'agit là de Joseph, a commencé à convoiter le jeune homme parce qu'il était beau, il était élégant, il avait vraiment la forme, mince et lancée, petit visage, belle coiffure, tel bien ciré. Quand tu vois, il faut avoir 20 enfants, tu le veux comme un. Ce petit innocent qui en train de se promener parce que Dieu l'a béni. Et tout ce qui touche prospère. Une dame avec les seins pointus va se diriger vers l'enfant pour dire: je te veux comme amant. Il dit: mon maître m'a donné le pouvoir sur toute chose, mais sauf sa femme. Donc je ne peux pas, c'est pas possible. Elle dit: c'est possible. Tu fais un coup, et puis je ne le dirai pas. Pourquoi un côté si important pour cette femme? Il y a des choses à poser pour la question. Non, c'est que je suis non. Moi, je n'ai pas fait relation avec toi. C'est vrai que pourquoi ce une nuit là t'as coûté les 5 minutes? Pourquoi pour passer seulement une nuit avec le gars, il a été capable de te donner une voiture? Tu n'as jamais réfléchi à ça. Tu n'as jamais réfléchi. Il fait pitié, il a trop fait. Est-ce que tu connais voler la gamine? Est-ce que tu connais voler la gamine? Tu vas voler la gamine, toi que tu as pitié de lui. Le petit là, un enfant de lui, si j'avais le moyen de l'aider, il a déjà pu tomber. Ton argent était déjà monnaie. C'est quand tu vas te rendre compte que tu as été volé, que tu as maudit tout ce qui se joue les dents tristes dans la gamine. Quand tu vois un, tu le maudis à même temps. Parce que c'est pas parce que quelqu'un fait pitié. Parce qu'il y a des femmes, quand tu fais pitié, elles ne peuvent plus te dire non. Il m'a fait trop pitié. Donc, à cause de pitié, tue-toi. Toi de tuer. La femme de Potiphar, il ne faut pas la voir. Joseph, pardon, il ne faut pas me faire ça. Ton patron est toujours en voyage. C'est mon problème. Et voyager, puis tu l'as pris. Où est voyager? Un jour, elle va l'appeler dans la maison. Joseph, un bon gars comme moi, il rentre. Amen. Il va me dire: il faut pour manger mon Dieu. Bon, nous les hommes innocents, bon, là c'est pas notre problème, c'est comme dos. C'est toi-même qui dis là-bas pour aller dans le dos. Ça c'est un problème, c'est comme dos. Si tu vas pour même tes fesses, tes pieds, tes narines, ça c'est un problème. En fin de commander le dos, il faut t'étendre aussi avec nous. Mais est-ce que Joseph t'a dit que le ventilateur qui doit te souffler parce que tu as porté pommade de Tchatoli, il a affronté aussi? Parce que pommade de Tchatoli, quand tu frottes, tu mets 3 ventilateurs sur toi. Il n'y a pas de fumée sorte. Il transmet. Le pommade qui transmet dessus. Pommade qui crée chaleur dans le corps. Ils disent qu'à d'autres, mais ça crée poids sur eux. Eux, ils ne sont même pas venus. Mais pour moi, les Arabes, il faut te méfier. Tu es en train de devenir quelqu'un que Dieu va pas reconnaître aussi. Là, quand Dieu t'a fait là, tu n'avais pas poids sur le bras. Toi, tu es mis où et puis poids les sorties sur le bras. Reste là. Bon. C'est pour ça que Dieu laisse les marques ici au moins pour te reconnaître.
Non, on a fait ce produit aussi pour le passer. Mais soyez fortifiés, continuez. Donc, Joseph dit, ça là, c'est pas moi mon niveau. Madame, il faut t'aimer, lui prendre le vent, moi je sors. Quand Joseph sortait, la femme a bondi sur Joseph. Donc lui, il a levé son habit parce qu'il parle de la femme de quelqu'un. Là, souvent, dans le dit la vie, il sort. Laisse-moi. Donc, pour éviter ça, pour éviter, il a fait les baisses de volume. Joseph a levé son habit, il faut prendre. Moi et moi. Amen. Toi, tu veux pas. Tu as collé au mur, le monsieur collé au mur. Son bien ton visage. Et puis tu veux pas. Tu ne le pousses pas. Mais tu le caresses. Arrivé au moment, ne vous foutez pas de nous. Quelque chose, toi-même, on t'a pris. Tu avais un écrit dessus au terre. Tu es rentré. On a enlevé ton habit. Tu as enlevé la ceinture et puis dit c'est le diable qui t'a envoyé là-bas. Bon, toi, tu n'as pas un autre problème. Tu n'as pas un autre problème. Toi-même, tu veux. Il ne faut pas se voir. Le diable n'a rien fait. Parce que quand tu as vu au tête, tu dis, tu m'en vas où? Tu comprends, non? Tu étais à la caisse. 1 heure. Ton papa habite là-bas. Et puis de là, il dit, papa, le diable, vraiment, ça taille le mauvais. Ça taille le mauvais. Vraiment. Joseph n'est pas resté dans le même problème. Il a levé son boubou. Il a remis ça à la femme. Il dit, prends. Elle dit, voilà, c'est ça l'accompagnement. C'est occasion pour t'abuser. Donc Joseph sort ça. Elle a commencé à crier, venez oh, Joseph a voulu me violer. On vient. La femme à moitié nue. Joseph aussi à moitié nue. Ouais. Là, voici elle. Le monsieur qui est en voyage, il vient. Elle va raconter tout à son mari. Le monsieur tu as laissé ici. Voilà ses soeurs. C'est une obsédée. Il se cache pour me regarder dans les trucs qui sont précis. Le monsieur n'a pas rendu moitié de collant vers jamais sacrifice. Il faut prendre deuxième moitié, il faut poser. Là, je dis mange. Si je dis c'est pas qui a mangé, l'autre moitié mange. Donc, il ne demande pas au petit. Et parce qu'il donne la permission de tout gérer, même ma femme va payer, je prends. Même si tu es trop béni, la limite. On prend le petit. Et on le met en prison. Une chose qu'il n'a pas fait. Écoute-moi. Ce matin, tu dois déployer ta gorge. Parce que vous savez dans tout, il y a eu une justice qui est faite. Amen. 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 Et si tu ne prends pas la peine de régler, ça va rester comme ça. Je suis venu te parler des différentes prisons spirituelles dans lesquelles tu dois sortir. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Et j'ai compris que la majorité des problèmes dans la vie de l'homme sont les prisons. La majorité. Péché te mène en prison. Mariage, prison. Relation, prison. Travail, prison. Tout est semblable à la prison. Écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas conscient, ça va vous dire. Mais le problème, c'est que les prisons n'ont pas les mêmes règles. Et quand ils sont spirituels,
elles n'ont pas les mêmes moyens d'être traitées. Il y a des prisons qu'on va pousser ce matin. Amen. 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 Parce que tu as tout rêvé, tu te promènes dans ceux de la con, il y a tout du caca. Mais ça t'a jamais énervé pour dire un jour toi-même tu as zélé seul pour que tu te vois un jour de marcher aussi sur l'or. Tu n'as jamais dit ça. Parce que dans un voyage pour te mettre si jeune, tu as duré. Tu es là. C'est toi qui fais rêve. Tu es dans nulle part. Et tu te lèves. Ta vie ressemble aussi à nulle part. Et ça te dit, c'est que madame, c'est méthode. Donc, même quand vous faites des pieds, les avoir cadavres, quand c'est pas toujours ça réussit, arrive un moment quand ça n'a pas réussi, il faut aller. Tu as là comme il est blanc, il est cadavre dans une formant. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi tu vas tirer dans ta vie. Arrive un moment là. Bon, ce matin, je sais que Dieu vous aime. Amen. Alléluia. Amen. Le premier but d'une prison, c'est quoi? Ok. Le premier but d'une prison, c'est de te priver de ta liberté. Amen. Celui qui est en prison, on le prive d'une liberté. Amen. Amen. Mais la liberté de quoi? Ou de faire quoi? Amen. Vous savez, quand vous enfermez quelqu'un, c'est sous la base d'une raison. Amen. On ne met jamais quelqu'un en prison sans raison. Écoutez-moi bien. Même si on t'a mis en prison, injustement, il y a une raison qui soutient ça. Est-ce que c'est la femme de Potiphar qui a amené Joseph en prison? Qui a amené Joseph? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une accusation, une fausse accusation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en colère. Amen. Parce qu'il était en colère. On peut te dire que le monsieur là, champion, il a été le fait que les gens de la femme, c'est ça. Tu comprends, non? Amen. Mais quand on va te dire, le monsieur a été fait quelque chose à ta femme, quand ça te fait mal, quelle douleur ça va créer en ta colère? Colère va créer quoi? Voilà. Et tu comprends, non? La colère crée toujours une réaction. C'est pour ça que la Bible dit maîtrise de soi, là, ça t'empêche de produire la colère, la réaction que la colère veut. Maîtrise de soi t'empêche de produire ça. Amen. Donc Joseph va aller en prison pour une seule raison, la colère de quelqu'un. Qui a deux pour fondement une fausse accusation. Écoute-moi bien. Le monde spirituel est pareil. Tout le monde ne va pas en prison spirituellement parce que ton papa a fait quelque chose. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup pour avoir des donc c'est pas grave. Bien parler pour ceux qui n'ont pas avoir bu. Ils vont m'écouter. Ceux qui aussi n'ont pas mangé aussi, c'est que soyez fortifiés. Que Dieu vraiment soit avec vous. Parce que souvent la fin aussi, là, c'est pas facile. C'est un combat. Pour ceux qui ont mangé, écoutez-moi, que Dieu soit avec vous. Amen. Donc, Joseph va se trouver dans la prison. Est-ce que Dieu a dit à Joseph, puis, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. C'est pas ça. Dieu n'a jamais dit. Qu'est-ce que Dieu a donné comme intuition à Joseph? Tu peux interpréter si tu veux. Quand tu seras libre, quand tu vas retrouver ta fonction chez Pharaon, il faut plaider pour moi. Pas pour ma sortie, pas pour me justifier. Parce que je suis rentré ici innocent. Il faut plaider pour moi. Il faut dire au roi qu'il y a un temps amené en prison injustement. Il faut lever son. Champion, si vous ne
comprenez pas pourquoi Jésus est mort. Quand on taille, ça grossit. Parce que tu as trop pris. Parce qu'à un niveau de la vie de l'homme, tu as tout simplement besoin qu'on te justifie pour que ton sort change. Écoute-moi bien. Il y a des gens, votre délivrance viendra à partir de la justification du sang de Jésus. Parce que souvent tu n'as rien fait, mais tu vis les conséquences de ce que ton père a fait. Quelqu'un doit dire que tu n'as rien fait. Quelqu'un doit plaider pour toi pour dire que tu n'as rien fait. Que quand ton père partait, tu n'étais pas là. Mais aussi longtemps qu'on ne dira pas ça, tu vas vivre les sentences. Qui était là? Qui était là? Personne. Écoute-moi bien. Jésus dit, l'homme qui pêche, c'est elle qui meurt. Il n'y a plus de proverbe, ton papa a mangé raisin, tes dents sont cassées. Normalement, ça ne peut pas exister. Donc, ce qui veut dire, à nos jours, si ton papa a fait petit, ça reste sur le cheveu. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'homme qui va dire que c'est ton papa seul qui a fait ça. Donc, on engage toute la nuit. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus dit que toi, tu n'es pas concerné. Amen. Il te justifie. Amen. Parce que tu as besoin d'un avocat, tu dois prendre ta cause pour te justifier. On peut te mettre à garde à vue. Et pourtant, souvent, quand on te met souvent à garde à vue, on t'oublie souvent. Et tu comprends? Il y a des gens qui disent, bon d'accord, on va faire des enquêtes, mais pour l'heure, rester en prison. Tu n'as pas vu ça? Ils sont en train de mener enquête. On le soupçonne. On ne l'a pas encore accusé. Mais il est en prison. Il a fait 5 ans. Et après 5 ans, on lui dit, monsieur, on a remis toutes les preuves, vous n'étiez pas coupable. Pourtant, il était en prison. Champion, si on ne parle pas pour toi, si tu ouvres pas ta bouche pour chercher un avocat, ça va durer. Mais comme toi-même tu as vu ce que tu dis, c'est que tu sais, c'est dans mon mariage. S'il y a eu le mari, il est veillé, ma vie est sauvée. Il ne sait pas, vous vous fumez quoi. Vous fumez quoi? Tu n'as pas attendu qu'il y ait des gens qui sont rentrés comme ça, qui sont sortis. Tu n'as pas attendu les gens qui ont dit, hey, il semblait qu'il vient déjà, c'est un PD. Tu n'as pas attendu. Et tu dis que le mariage va changer ta vie, mais c'est quel changement tu parles? Ça, moi je viens. Les prisons de pas accusation seront brisées à partir d'une justification. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des cas, puisque Dieu va nous libérer ce matin, nous allons beaucoup prier, il n'y a pas trop rentré. Mais nous avons le cas de Paul et Silas. Amen. Nous avons le cas de Jésus en prison. Nous avons le cas de Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, il est en prison. Nous avons le cas de Pierre, qui est en prison. Quand Pierre est en prison, le gars il est à l'aise. Et puis il a levé même son habit. Et puis il est descendu parce qu'il est trop chaud. Comment quelqu'un peut se plaindre en prison? Et c'est Dieu qui va venir par son ange taper les portes de Pierre. Dieu, réveille-toi. C'est pas ici que tu vas rester. Il faut porter ton manteau. C'est la ceinture. Pas la chaussure parce qu'aujourd'hui tu sors d'ici. Arrivé un moment, Dieu lui-même, il te tape, il te chante, il te révèle quand tu prends conscience que là où tu te trouves, c'est pas là que tu dois rester. Même malgré que tu es conscient de ça, ça te dit rien. Quand Dieu va faire, quand le temps va arriver, il te dit le temps, c'est une période indéfinie. Et tu me comprends? Amen. Si tu attends le temps, 1000 ans c'est un temps, 2000 ans c'est un temps, donc c'est un temps indéfini. C'est pour ça que quand tu as déjà pris conscience, quand Dieu te donne un moyen, une parole, qui te donne un décret, qui dit, hey, mon problème là n'est pas sain. Là, c'est la saison de ton miracle. Amen. Si cette saison, tu l'as méprisé, tu vas plus devenir quelque chose. C'est moi qui te dis ça. Amen. C'est pas malédiction, c'est comme ça.
imaginez que le roi arrive dans la force au lion. Il dit, Daniel, est-ce que tu es là? Et puis parce que Daniel est fâché, le roi n'a pas répondu, il dit rien. Ah, monsieur. Si l'autre n'a pas tué, la femme va te tuer. Le roi dit, Daniel. Et puis il dit, oh roi, viens, on a vu le caractère. C'est quel lion? Et toi, comme ta croque, on te dit Daniel. Oh. Hey. Ça ne c'est pas des gens victimes. Vous avez vu. Voici notre groupe. La Bible dit, ils étaient en prison. Ils disent qu'ici n'est pas le nom qu'on doit rester. Ce n'est pas normal. Ah, ils ont envie de parler à quelqu'un. Les gens sont en train d'intercéder. Seigneur, libère ton serviteur qui est en prison. L'homme de l'Éternel de lui dit, suis-moi. Et puis, est-ce que c'est pas un rêve? Il voulait se toucher. Hé, sors. Nous, on a fait taper le boulot. On ne dort pas. Tu as une opportunité qui dit que c'est Satan. On tape le boulot. Dieu te donne mari, tu dis le coup. On tape le boulot. On donne travail, dit non, c'est 100 000. Et là, il cherche 300 000, 200 000, 500 000. Quand toi-même tu vois ton CP là, ça peut te donner 300 000. Seigneur, libère ton serviteur. Maintenant, Dieu envoie son ange. Fallait le libérer. Et puis lui, il ne peut pas sortir. Ange l'a crié sur parce qu'ils l'ont limé. Quand ils l'ont limé, il s'est relancé. Waouh. On a les liens de bras. Appuie-toi sur ici. Alors, on marchandrait un malheureux. Ce matin, tu seras limé. Parce que tu es sous les gens qui ne sont pas trop ici. Tu vas sortir. Tu ne peux pas. Maintenant, moi-même, j'ai ton plaisir. Si elle va te prendre, tu vas sortir. Tu vas sortir. C'est quoi le problème? Dieu, il est puissant. Là où ton papa dit c'est normal qu'on te met là-bas, il est mort pour ça. Alléluia. Là où tes parents disent que si Péché pouvait tirer sur toi, le problème est réglé. Jésus est mort pour ça. Et puis toi comme ça, on veut te dire, c'est toi qui es dans le bonnet. On te parle de Jésus, toi qui sais que non, les pasteurs sont les voleurs. C'est vraiment bon. Chacun sait pourquoi il est dans l'église. Et puis chacun aussi sait pourquoi il n'est pas dans l'église. Tout qu'on fait, chacun choisit son Dieu. Paul et Silas, on les prend et on les met en prison. Quand ils sont arrivés en prison, parce que la raison de leur emprisonnement était une affaire démoniaque, où des rois ont décidé de détruire ces gars. Champion, quand tu es en face d'une autorité, mets l'autorité suprême en fonction. Est-ce que tu comprends? Quand tu es en face d'un président qui te combat, il faut chercher celui qui est au-dessus du président Dieu. Quand ton papa est contre toi, il faut chercher celui qui a fait ton papa la première ton ami. Amen. Est-ce que tu comprends? Quand une autorité est contre toi, il faut t'arrêter à rentrer en contact avec l'autorité supérieure. Amen. Sinon, toi, ta vie à se gâter. Paul et Silas, ils arrivent en prison. Ils disent que l'endroit, c'est vrai, c'est la prison. Notre liberté nous est arrachée. Mais on nous amène en prison ici. Parce qu'on veut nous intimider. On veut qu'on renonce à ce Dieu-là qui nous est choisi pour servir. Vous avez un problème. C'est que Dieu-là, vous avez un problème avec lui. Amen. C'est que Dieu-là, vous avez un problème avec lui. C'est un méchant. Peut-être que vous ne comprenez pas la gravité de ça. Mais un jour, vous allez comprendre. Je vous assure, un jour, vous allez comprendre. C'est moi qui vous dis, un jour, vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Tu viens prier quelqu'un et tout ce que le conseil ne t'intéresse pas. Amen. Tu attends qu'on prie pour toi. Attends.
Vous pensez que c'est facile? C'est dit, on dit adorer le gars, c'est intéressant. Louer, c'est intéressant. Offrande là, même là. Hein? Tu fais quand même. Lui dit merci. Tu bailles 3 fois. Il sera là pour Jésus. Repentance, tu as 200. Et quand il m'a dit, combat spirituel. Christ Jésus. Jésus, il a bien pour voir si les voisins te voient. Boum! Vous avez dit tout ça, ça compte de tout ça dans ta vie, ça n'a pas encore bougé de un point. Vous pensez que ça a bougé, jouez ça. Il y a des choses, Dieu va vous donner sans que vous soyez bénis. Écoutez-moi bien. Les 10 lépreux, les ont été guéris. Mais c'est un qui a été sauvé de son mal. Celui qui a été reconnaissant. Écoutez-moi bien. Donc, guérir ne dit pas qu'il a été sauvé. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Souvent, tu vois le gars même, il n'a pas l'argent pour acheter bien. Mais tellement Satan même est content. Le démon du vrai est content. Il y a un gars qui se dit, champion, prends un casier. Regarde la louange du gars d'en bas. Quelqu'un vient miser sur. Et tu comprends? Tellement il a dansé, le démon pour le corps de quelqu'un venu là. Tu vois? Maintenant, et le Dieu que tu vas louer, si tu danses jusqu'à ce qu'il se tire le sur son trône, est-ce qu'il va laisser s'asseoir sans vraiment te donner quelque chose? Et puis tu es là. C'est un ami parfum qui va transpirer. Tu es en prison. Oui, parce que dans la prison, on ne danse pas. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu un gars qui est heureux en prison. En connaissant que non, lui-même là. Ouais. Parce que nous dit que les gens, on fait des marques à poser, les gens se disent pardonner les Saint-Esprit. On dit que monsieur qui a dit, il faut pardonner. Son père est mort. Ici, là, le quartier même la vomi. Ses parents même le cherchent à couteau. Il va aller où? C'est marque à la moi, c'est la rue. Donc peut-être pour vous là, c'est comme ça. Tellement de parenthèse de démons, pour vous séparer là, ça vous fait mal. C'est maintenant que j'ai compris, et puis nous on est situés, on se bat, et puis on est défendu, et puis on est dedans. C'est pour ça que pasteur meurt, et puis fidèle qu'il y a des démons restent. Parce que vous devez vous frapper. Vous groupez sur, vous êtes soumis à des esprits qui vous ont mis quelque part. Et ça ne vous dit rien. Champion, je vais te dire une chose. Aussi longtemps que ta vie sera en prison, je vais te donner un signe. Un signe encore qui te donne le deuxième, troisième, et puis on va commencer peut-être à prier, à prendre le premier signe et le deuxième signe. Le premier signe qui prouve que dans une prison, je parle de l'imitation. Et l'imitation n'a rien à voir. Quand on te prend et qu'on veut te mettre dans une cellule, quelle est la première des choses qu'on fait? On va te détruire. Tout ce que tu as sur toi, ta dentelle, l'argent, montre, bout de l'œil, on va tout enlever sur toi. Et on dépose dans une caisse. On enregistre ton nom et puis on dépose. Donc quand ton temps te libère, on va reprendre tout ce qu'on a pris sur toi. Quand tu rentres en prison, pour te remettre. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, voici le signe qui prouve que vous êtes en prison. Quand l'âme disparaît. Quand ça dort, quand le jeton est là, ça va comme qui prend? Toi-même qui sais. Tu comprends, non? C'est pas mal de lui. Je viens là. C'est un langage spirituel qui dit qu'il y a un esprit qui te détruit. Quand tu envoies la nourriture en prison, on peut soit donner à la personne
Tout ça n'est pas donné. Écoutez-moi bien. On peut vérifier si la nourriture est empoisonnée, si elle n'est pas empoisonnée. On va choisir le récipient. On ne peut pas donner la nourriture à quelqu'un en prison avec une assiette en verre. Une assiette cassante. C'est en plastique. Donc, tu n'as plus d'honneur. Toi qui mangeais, étant assis dans ton salon, pour attendre tes frères, on t'envoie ça dans une boîte et des trucs plus bons. Petit con. On dépose, on prend pour la paix glace. Et le plastique là, on prend un peu en main dedans. Donc, là, si la réponse pousse en c'est renversé, il faut se lever, j'arrive pas. Là, tu comprends que non. On va d'abord te débrouiller. Tu as un boulot, on te débrouille. Tu as un mari, on te débrouille. Tu as une femme, on te débrouille. Tu as des enfants, on te débrouille. Parce qu'en prison, on ne fait pas famille là-bas. Vos célibataires chroniques, là, c'est prison. Parce que même quand tu es en prison, on peut permettre à ta femme de venir faire un joint fou. Mais c'est à la vie là. Elle va se retourner. Pourtant, tu sens que c'est ta femme, elle ne peut pas te dire bon. Et ça, si elle n'est pas là déjà. Tu sens que le monsieur là, c'est pour toi. Mais il y a comme une séparation. Quoi. Sans bien de la prison. Donc, tu es débrouillé. Tout ce qui est à toi ne peut plus être avec toi. Écoutez-moi. Donc, tout ce qui est à toi ne peut plus être avec toi. Regardez, la prison tu n'es pas obligé de l'être en prison pour être prisonnier. Tu peux commencer à vivre ta vie comme ça. Et un bon jour, une accusation, une erreur, quelque chose que tu fais, te conduit là-bas. Donc souvent, le changement brusque de situation dans ta vie, elle peut être financière, matrimoniale, relationnelle, est cause de prison. Non, là, tu vas pas comprendre. C'est-à-dire, quelqu'un tu es là, tout allait bien dans ta vie. Et un coup, ta vie prend un coup, boum. Le monsieur part. Le travail devient bizarre. L'argent, tu ne comprends plus. Tu ne vas plus devant, tu ne vas plus derrière. Tes amis t'ont laissé tomber. Tu as toute ta vie, tu es là, tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que tourner en rond, tu ne comprends plus. Quand tu veux même aller faire quelque chose, tu n'as plus accès à la chose. Et tu n'as plus de liberté champion. On t'a pris comme ça, on t'a mis quelque part. Écoute-moi bien. Et quand tu es en prison, peu importe l'emploi que tu vas chercher, il faut postuler CV. Même si on t'appelle, tu ne pourras jamais aller. En bouteillage, on t'empêche d'arriver là. Donc quand tu es en prison, quand on t'appelle pour une bonne chose, il y a toujours le problème qui t'appelle de partir. Ah, c'est pas si ça n'est pas là. Je ne suis pas saoulé. Si on te dit ça, je prends tout mon temps pour t'expliquer ça. Pour que ton problème, tu arrives à comprendre. Parce que les signes qui te sont arrivés pour que tu comprennes que ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Donc, écoute-moi. Il y a des gens, dès qu'on leur dit, ah vraiment, monsieur, on va vous voir ici, c'est là que ton papa ou ta maman va te donner une tâche qu'elle va trouver importante à faire. Et toi là où tu vas partir pour toi-même, tu ne pourras plus aller. Parce que tu t'es obéi à ta maman. Écoute-moi bien. Si toi, on ne t'a pas sifflé matin, ta vie là, ça part de sa plaque. Amen. Souvent, les hommes parlent de prison familiale, c'est ça non? Prison familiale, il y a deux prisons familiales. Je vais t'expliquer. Et la première prison, toi, on t'a attrapé, on t'a déposé, et puis les autres sont allés réussir. Et eux, ils sont là-bas, ils font mandat. Quand tu retires tes droits au vie. Quand tu fais enfant, tu vas aller prendre maison. Non, mais tu vas aller prendre maison. Maison des gens. Écoute-moi, c'est toi ta vie là. C'est sacrifié. Donc même, arrête petit frère, lui-même la vie, ça mousse tout. C'est toi qui as la clé. La petite frère, il y avait un beau bureau là. Comme il a bien dit, il y avait un jeu, c'est un million. C'est un million, c'est un jeu, peut-être qu'il va avoir sa volée. Tu comprends? Et tu vas commencer à vivre aux dépens des plus petits, des faibles.
Mais toi, on a fait que toi, là, de toi, on a besoin. Il y a des filles, même tu es marié, il y a que tu es marié, tu as 20 enfants. Mais c'est toi toujours. Ta soeur a couché, ta petite soeur a couché. Ta petite soeur a couché, va rester près d'elle. Et toi, tu vas laisser près d'elle. Et ta petite soeur. Dès que son enfant fait 3 mois, tu veux rentrer. Pardon, il y a ta grande soeur qui vient de faire un accident, va t'asseoir à côté. Tu es là. Soit tu es là, inutilement. Et tu es là, la vache au feu l'eau. Et quand tu veux partir, ta tante dit, si tu veux aller laisser seul, pourtant il y a des gens à la maison. Et puis toi aussi tu es là. Et puis ton mari est là-bas. Il veut faire, il fait. Tu comprends? Il y a d'autres même, on va te dire que ton mari n'est pas bon, il faut venir rester en famille ici. Quand il sera prêt à venir te chercher, il a fait 5 enfants. C'est maintenant ce qui n'est pas bon. C'est là où tu dis que c'est frère, toi-même là, tu es là, c'est ta mari même, ta petite soeur même là, elle vient de partir même là, il faut rester ici. Tu es là. C'est vrai, il me nomme pas, il me nomme pas, il ne nomme pas, il a fait ça. Vous êtes les choses avec elle. Restez calme. Donc, tu es là et ta vie est soustraite de tout épanouissement. C'est quand ton mari dit, ma femme, aujourd'hui, on sort. On va faire un voyage, le téléphone sort. On a envoyé pour lui quelque part, il va chercher pour envoyer. Dans un sac d'articles, il y a une boule de 200 francs. Boum! Oh, il ne sait pas. Bon, soyez bénis. Amen. C'est pas facile. Alléluia. Et toi, tu es là, tu as tapé tout le boulot de famille. Tu es la poussière, quelque part, peut-être même tu es l'aîné. Tu es peut-être même le deuxième enfant. Il y a 9, les autres là, ils sont à la maison, ils ne font rien, mais eux on ne les envoie pas, c'est toi aller dans le monde là. Champion, arrivé un moment là. Arrivé un moment, il ne faut pas être trop bête. Faut dire petit frère. Le vieux m'envoie beaucoup pour faire le pouce. Il va te montrer dans quel coin le vieux m'envoie. Non, allez-y. Il faut la mener. Comme tu ne connais pas la banque atlantique, on va essayer. Je ne sais pas qu'on parle de banque atlantique. J'ai dit, un jour qu'on va t'envoyer pour t'empêcher d'aller dans ton boulot, je dis, petit frère, règle le problème, moi je m'en vais là. Arrive un moment, sois intelligent. Arrive un moment, sois intelligent. Si ils vont te sacrifier, toi, pour que les autres soient à l'aise. J'ai dit à quelqu'un, il faut éviter ça dans la vie des enfants. Il faut t'arranger pour que tous les enfants soient libres. Quand papa te fait enfant, maman te fait enfant, il faut te dire un jour, ton enfant doit partir. On ne me tient pas pour que les autres soient à l'aise. Donc si toi on te prenait par les enlever couche de bébé, laver, enlever, porter, enlever, porter, toi il faut te le voir. Bon, on va poser ça. Quand il y a des gens qui aiment ça, quand ils sont à faire là, ça ils sont à faire, ça fait 3 mois avec 10 000. Tu as un problème, 10 000, 3 mois. Pour le travail de mon ami. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il dit, grande soeur, tu me payes 1 mois 30 000, 1 mois 30 000. Bon, la vie aussi c'est comme ça. Il y a encore un autre signe. Amen. C'est que le signe d'une prison familiale, le deuxième signe, c'est que toi, tu peux réussir. Amen. Tu réussis, mais toi, ta vie ressemble à quelqu'un qui est pauvre. Ce qui veut dire quoi? Quand le mois finit, ton téléphone sonne. Allô? Eric est malade. Ah, Eric il a 40 ans. Et toi, sa femme, elle a fait ses arrières. Et toi, tu l'as envoyé. Tu comprends, non? Donc, tu vas partager tout ton jeton et toi-même pour payer ta maison, c'est difficile. Champion, tu es en prison. Pour tout ce que doit te revenir de ta personne, même ton salaire, tu travailles pour tes amis. Dès que l'argent vient, vous créez en même entreprise, mais l'argent vient pas après. Il ne faut pas participer à des malédictions. Champion, c'est pas même salaire.
Toi, tu as besoin de toi la femme. Et puis c'est pour moi là. Et quand on prend dans le reste, comme on va, tu vois où ça va, tu vois où ça reste. Ton économie, tu prends ce que tu veux, sans que tu es en prison. Pour toi, ta vie ne doit pas ressembler à quelque chose, mais tu dois servir les autres avec tout ce que tu as. Arrivé un moment, ne soyez pas gentils bêtement, soyez intelligents aussi, pensez à vous, pensez à vos enfants. Bon, dis-moi, ton voisin t'a pris sa femme, toi on va le résultat, tu as tout fait, et puis tu es sûr que le voisin bête, tu vas le tuer. Ce qui veut dire, arrivé un moment, la Bible dit, l'homme, un bon monsieur, une bonne personne, prend soin des hommes de sa maison. Arrivé un moment, il sera sur la façon qui prend soin des hommes de ta maison. Donc ne laisse pas ton enfant, ne dis pas que ton enfant, c'est un acte, pas à l'école, parce qu'on va enterrer tout ton plan. Ton il est mort, on ne le met pas dans sa chaise par les genoux. Mais à cause de ton temps, on va enterrer, tu apprends 1 million près d'enfants pour enterrer ton temps, toi, et toi, tu as 60 000. Sans bien, tu réfléchis pas. Tu ne te dis pas que c'est un plan pour Satan pour voter quelque chose dans ta vie. Comment toi, tu vas prendre tes économies pour aller enterrer en toi? Mais tu as un problème. Est-ce que tu comprends? Tu as un problème. C'est quel orgueil tu veux présenter? Satan est le moyen pour te polluer. Et quand tu rentres, on dira que elle pense que c'est elle qui a l'argent. On va voir ici. On peut te mettre en prison par jalousie. Amen. On peut te mettre en prison par méchanceté. On peut te mettre en prison parce qu'on te méprise. On ne peut pas te voir. La Bible dit, le prophète Jérémie partait quelque part, on l'a attrapé. Prophète là même, on l'a attrapé. Tu vas où? Tu ne sois pas ici. Viens ici. On a pris l'homme de Dieu et on l'a mis en prison. Il est resté là pendant longtemps. Donc souvent il y a des gens, parce qu'il veut que tu vis le même sort que la personne, il te mettait le même niveau que lui. Il va dire à quelqu'un, si tu ne prends pas la peine de sortir, tu ne vas pas recevoir quelque chose. Et ce matin, le seul moyen de sortir, c'est de savoir parler. Amen. Tu vas parler pour ton relation. Si Daniel était, ce gars-là, Joseph, n'avait pas dit au monsieur, quand tu seras restauré dans ta position, pense à moi, le gars n'a jamais parlé de lui à Pharaon. Arrivé un moment, il faut parler. Amen. Si Daniel n'avait pas dit, oh roi, je suis vivant, toi aussi bien éternellement, il allait rester là. Arrivé un moment, il faut parler. C'est une très bonne nouvelle. Amen. C'est que quand tu vas commencer à parler, le canal où on t'a mis, ça commence à faire bruit. Quelqu'un va aller voir et il va te faire sortir. La bouteille où on a mis ton nom, on a ajouté sur l'eau, Dieu va venir ça sur la rive. On va lever ton nom. Le canal qu'on a pris pour te serrer la vie, Dieu va briser ça sur le matin. Donc toute forme de prison, tout ce que tu avais mis sous un contrôle, ne confondez pas malédiction et prison. Amen. Amen. La malédiction, c'est une mauvaise parole sur la vie. Mais la prison, c'est une mission dans laquelle on va te mettre par la première raison. Il est déjà dit. Prison, il ne va pas te faire voyager. Les malédictions qui te font voyager. Mais tu as déjà voyagé pour rien de venir. Amen. Tu peux te montrer quand là en France, tu peux dans le balcon. Foi va te tuer. Amen. Amen. Tu peux passer sur l'eau. Tout le monde va mourir, tu vas mourir. Le roi est fait dans moi. Ouais. Tu arrives là-bas, tu es même sur le champion. C'est venu comment? Il y a une femme qui arrive à la rue. Je parle. Elle dit, waouh, Seigneur, merci pour ta grâce. Madame, bon papier. La vieille, mais là, ça sera guidé. Le coup là, les clients vont être encore de la jeune femme qui a fait 2 jours en France. Donc, malédiction, ça peut te faire voyager. Mais ta vie là-bas ressemble à rien. Mais dans la prison, on ne voyage pas, on va s'asseoir et on réfléchit à la vie.
tu as les regrets. Tu as les regrets. Il y a des prisons, il y a des mariages là. Pourquoi il dit mariage c'est prison? Tu vois, depuis quand tu es marié, tu as liberté. Qui est marié, qui a liberté? Qui est marié, qui a liberté? Il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié, qui a liberté. 18 heures. Pourquoi 20 heures? Tu vas voir? Pourquoi tu dors sur le côté quoi? Non, 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 non. Si toi tu veux pas avoir du feu comme ça, champion, c'est le gars qui te donne ton pied à côté quoi. C'est quoi? Tu peux pisser sur le lit, le truc qui te lève. Oh, tu te donnes là. Mais quand tu es malade, dès que tu lâches mon peu de chiffres. Tu ne pas comme ça. Non, tu comprends, il y a quelque chose dont tu ne vas plus avoir. Il faut réfléchir. Avant de dire Seigneur, donne-moi âme sœur, il faut réfléchir. Ce n'est pas tous les âmes sœurs qui sont âmes. Âme de âme. Quand vous commandez à c'est quelle âme? Demande à Gabriel de faire en paix. Envoie voir dans la minuit. Il faut que ça porte. Ah, Seigneur, merci. Mais maintenant, ouvre ta porte à Bill dans la demande. Il faut marcher comme ça. Mais ce matin, passionnément péché, peu importe les formes de prison, que ce soit des cadenas, quand sceller ta vie, même si on avait scellé ta vie à partir de paroles, en te mettant dans une bouteille, que Dieu explose là. Que Dieu explose là. Que les prisons sous les eaux, dans les cieux, dans les arbres, dans les racines, dans les troncs d'arbres, dans les feuillages, dans les rochers, dans les montagnes, se brisent au nom de Jésus. Amen. Soit la délivrance à l'Église. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des prisons d'intimidation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des prisons d'intimidation. Il peut y avoir des prisons pour raisons qu'on oublie dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la première raison de la prison, c'est que l'oubli. Amen. Amen. L'oubli. Et souvent, en prison, on se lasse de toi et on te considère comme un mort. On t'oublie. Amen. Amen. Et pour ne pas qu'on t'oublie, il faut que des gens passent là-bas toujours. Mais arrivé un moment quand quelqu'un ne passe plus, tu dis, est-ce qu'on ne m'a pas oublié? Et quand quelqu'un va en prison, la peur de t'oublier la nuit aussi. Parce que quand tu as oublié tes livres à ton sort, qui va prendre son livre, qui va te donner à manger. Et la prison peut faire ça. Amen. Amen. Une prison spirituelle peut créer l'oubli dans ta vie. Des gens peuvent t'oublier. Des gens peuvent avoir mal de toi. Parce que depuis longtemps, on ne peut que t'aider, mais ta vie ne devient rien. Quand ce n'est plus la peine de t'aider. Amen. La prison spirituelle, satanique fait ça. Au début, tout le monde est zélé pour t'aider, mais on t'aide l'argent, tu n'as jamais fait quelque chose. Amen. Donc souvent, la prison fait ça. Amen. Si de suite, on prend quelqu'un, un membre de famille, il peut le mettre en prison, toute la famille sera à la gendarmerie, même à la justice. Mais qui va t'aider pendant 3 mois? En définant toujours avec le grand plaisir. Arrivé un moment, mon cher, il y en a, c'est deux semaines. Tu comprends? Donc, il y a arrivé un moment, on se lasse de toi. Amen. Et la prison crée ça. Peut-être au début, tes parents, tes frères, tout le monde était zélé pour t'aider. Mais tu as fait des efforts, ta vie n'est pas devenue quelque chose. Aujourd'hui, personne n'a envie de t'aider. Mais si Dieu t'aide dans cette situation, tu vas avoir un financement. Amen. Et tu vas aller prendre un Amen. Amen. Tu as besoin d'une justification. Amen. Et je pense que ce matin, le véritable avocat a pris ton dossier en main. On va te trancher pour te faire sortir. Amen. Parce que le juge suprême de dans les cieux, c'est le père de l'avocat. Amen. Amen. Mais c'est aussi vrai qu'il est le père de l'avocat, il n'a pas un Dieu injuste. Amen. Et c'est pour ça, pour ne pas être faux dans son jugement, il préfère lui-même te justifier pour que tu sois innocent. Amen. Amen. Donc que Dieu vraiment te bénisse. Amen. 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 Donc, la prison a tout simplement des raisons. Amen. Peu importe, les raisons peuvent être cachées. On peut te mettre dans une prison sans que tu ne saches pourquoi ta vie est comme ça. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens,
Tant qu'on ne t'envoie pas en procès, on ne te dit pas pourquoi on t'a mis dans la cellule. C'est quand tu arrives en procès qu'on te dit pourquoi. Souvent, tu ne sais pas pourquoi tu as vécu en rond. Et un jour, on te dit voici ce qui a été fait contre toi. Et tu dis oh, je me rappelle. Et c'était pas comme ça. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, que Dieu vraiment soit avec toi. Alléluia. Amen. Donc, il y a des prisons de limitation, il y a des prisons de révolte. Les prisons de révolte, ce sont des prisons là où on te met pour que tu parles contre Dieu. Amen. On te fait croire que Dieu t'a oublié, Dieu ne te voit pas. Et tu vas commencer à murmurer contre Dieu parce que ta vie ne ressemble plus à quelque chose. Amen. Amen. Et le seul qui doit venir t'aider, lui aussi ne vient pas. Souvent dans une prison, on peut même empêcher des parents de rendre visite. Ils viennent, mais on ne veut pas qu'il ait accès à toi. Amen. Donc souvent, il y a tous ces genres de choses pour que les gens aient mal de quoi. Mais ce matin, peu importe les raisons, peu importe le but de la prison, peu importe ce pourquoi on t'a mis en prison, Jésus est au-dessus de toutes ces choses. C'est pour ça qu'il est mort, il a été enterré et il est ressuscité pour que cette situation change de manière définitive dans ta vie. Mais ce matin, je veux toi et moi qu'on se tienne le lever maintenant. Et nous allons rentrer dans un temps de combat. Donc tu vas dire Seigneur, toute prison qui me contenait, c'est court. Et quand tu vas commencer à prier ici, tu vas commencer à battre tes mains, tu vas commencer à battre tes pieds. Parce qu'il faut que le fondement de la prison se coule. Amen. Il faut que les murs se coulent. Il faut que les barres de fer se cassent. Alléluia. Alléluia. Et là, tu vas battre les mains, tu vas battre tes pieds. Je vais compter à 3. 1, 2, 3. Et lève la voix. Et commence à